Coucou les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 356 ou 57, je ne sais plus, que je ne vous fais pas en live pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument pas de réseau. Voilà, il doit y avoir une bonne raison pour laquelle je n'ai pas de réseau. Et donc voilà, je viens de passer un petit moment dans cet endroit absolument merveilleux et idyllique pour me poser, méditer une petite heure avant de reprendre la route pour Montpellier. Et oui, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour revenir un petit peu sur la magie de ces 2 derniers jours qui ont suivi mes 3 jours de formation. Ces 2 jours passés au bord de l'océan. Une première journée dimanche qui s'est déroulée du côté de Saint-Jean-de-Luz, où voilà, c'était un vrai bonheur de retrouver l'énergie, la puissance de l'océan. Et c'est marrant parce que voilà, j'ai été portée tout au long de la journée par plein de petits signes, des étoiles. La vie m'a amenée à différents endroits. Alors c'est marrant, je suis arrivée dans la boutique du Zèbre à paillettes, donc où j'ai pu acheter mes fameuses baguettes magiques que je n'avais pas encore achetées. Donc je suis contente d'avoir maintenant des baguettes magiques. Et puis après, voilà, il y a eu tout ce moment où j'ai pris du temps pour marcher sur la plage. Et puis ensuite, la vie m'a amenée purement et simplement vers le chemin du littoral à Bidart, où j'ai pu vraiment passer un merveilleux moment en connexion avec la nature, un coucher de soleil complètement magique, un moment vraiment de grâce dans la lumière, avec la puissance de l'océan, la puissance des vagues. C'était waouh, de toute beauté, les couleurs du coucher de soleil étaient vraiment extraordinaires. Et puis c'est marrant parce que en remontant donc vers 18h30, enfin voilà, il faisait quasiment nuit, hein, je m'assois tout en haut de la crête avant de retourner dans mon camion. Et là, voilà, j'engage la conversation avec 2 femmes qui venaient de faire un footing. Et très très belle rencontre, voilà, c'était une évidence, on devait se parler, on a échangé nos coordonnées. Elles sont 2 femmes qui sont du coin. Et ouais, on était vraiment dans la même vibration. Et c'était rigolo, voilà, de se rencontrer par hasard en fin de journée devant ces merveilleuses couleurs du coucher de soleil. Ouais, tout était de feu, on va dire. Et puis une belle nuit, voilà, je me suis dit, bon, je vais rester à cet endroit-là. Je savais pertinemment que j'étais pas super bien garée, mais en même temps, j'avais pas trop envie de bouger avec le couvre-feu. Et puis, il m'est arrivé un truc assez rigolo le lundi matin. Je me réveille, je commence à me faire chauffer un peu d'eau chaude, etc. Puis tout d'un coup, j'entends une voiture s'arrêter à côté de moi. Alors, j'ouvre mon petit rideau et je dis, merde, une voiture de police. Et j'entends qu'il pose effectivement quelque chose sur mon pare-brise. Alors je sors assez rapidement. Évidemment, c'était une contravention qui était sur mon pare-brise. Et bon, j'ai vu la voiture partir. Je savais que c'était un chemin sans issue. Donc je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais les attendre. Et puis bon, je me disais, tiens, quel est le sens de cette contravention? C'est quand même... quelque part ça frictionnait à l'intérieur de moi parce que je me dis mince, j'ai passé une super journée dimanche, une super nuit, je me réveille, je voulais aller me promener à nouveau sur le chemin du littoral et puis en fait je me suis dit bon c'est un signe extérieur que je dois partir, que je dois quitter la place, mais je vais quitter la place en me mettant voilà vraiment dans mon être. Et donc quand les flics sont repassés, je les ai hélés et arrêtés. Je leur ai dit écoutez, voilà, en ayant cet aplomb, cette présence, j'ai un petit peu
raconter 2-3 salades, mais avec beaucoup d'aplomb, en disant que je m'étais arrêtée là juste pas très longtemps pour me reposer, boire un petit café, un petit thé, etc. Et que j'étais embêtée d'avoir de recevoir cette contravention. Alors bon, il m'a fait l'article comme quoi j'aurais pas dû me mettre là, etc., etc. Et là, sans rebeller, je lui ai dit oui, monsieur l'agent, vous avez raison, j'aurais pas dû me garer là, je ferai attention la prochaine fois, je me garerai plus là, etc. Et puis voilà, est-ce que c'est possible de reprendre cette contravention? Et je lui tends le papier. Et il me dit bon, effectivement, bon, exceptionnellement, mais faites attention pour la prochaine fois. Et il a repris la contravention. Donc la magie a opéré. Et j'étais super contente. Et puis donc je reprends mon camion et puis là je fais je sais pas une centaine de mètres et je tombe sur une boulangerie qui s'appelle la boulangerie La Licorne. Alors j'étais mort de rire, je me dis ah bah là je m'arrête, je me prends une petite viennoiserie, un chocolat chaud et je retourne à l'endroit qui était l'endroit où j'avais croisé les deux femmes la veille au soir pour me poser et puis prendre un petit temps pour prendre mon petit déjeuner tranquille. Et puis là arrivent 3 jeunes femmes et je les entends causer. Il y en a une qui parle de la chapelle de la Madeleine et puis elle discute tout ça. Puis à un moment donné, je tends l'oreille, je dis j'ai entendu que vous parliez de la chapelle de la Madeleine. Comment est-ce que j'y vais? Est-ce que vous pouvez m'indiquer tout ça? Et donc en 2 temps 3 mouvements, tac, elle m'indique, vous vous garez à tel parking, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'est comme si j'étais venue à cet endroit-là pour avoir l'information et je ne devais pas finalement retourner me promener sur le chemin du littoral, mais aller vers cette chapelle de la Madeleine qui est un superbe promontoire avec la vue sur tout le sud. Et donc je suis allée là-bas. Très très belle énergie aussi, hein. Et j'aime comme finalement la vie me met plein de petits cailloux, m'envoie des messages à travers les gens que je rencontre et en fait voilà, j'aime me laisser porter, hein, ne rien prévoir et laisser la vie quelque part œuvrer et tracer pour moi. Et je suis arrivée vers cette chapelle super belle, avec une belle énergie. Il y avait un mémorial aussi pour la paix et tout ça face à l'océan, à la plénitude de l'océan, enfin vraiment super. Et puis après ça, je suis allée voir mon amie, ma copine qui habite sur Biarritz et je la remercie d'ailleurs parce que pour son accueil, son très bel accueil, hyper chaleureux. Elle était avec sa fille. On a bien échangé, papoté ensemble et on a fait une super balade à Biarritz. On a eu une chance absolument inouïe il y a du vent, il y a des grosses vagues, il y a des belles vagues et c'était d'une puissance vraiment énorme et je crois que j'avais besoin de recevoir cette énergie. Et à un moment donné, on est allé sur les falaises juste en dessous du phare, un endroit qui n'était pas forcément autorisé, mais bon, il y avait quand même quelques personnes qui venaient là comme nous. Et là aussi, un moment de grâce magique avec ces énormes vagues qui se fracassaient les unes derrière les autres, pas sur le rivage, mais en amont du rivage. Et c'était immense, puissant, comme une espèce de respiration de la terre à travers ces vagues. J'ai adoré, vraiment adoré. Puis on a continué notre cheminement, notre balade avec tous ces des rayons de soleil de temps en temps, la luminosité qui change, les surfeurs qui bravent toutes ces immenses vagues. Elles devaient faire au moins 5-6 mètres de haut aux endroits où il y avait les surfeurs. À d'autres endroits, elles étaient plus hautes. Et après-midi absolument génial. Et puis le soir, beaux échanges à nouveau. Et puis envie de vous parler aussi du film qu'on a regardé, du dessin animé. Nous avons regardé le dessin animé Soul hier soir et vraiment, je vous invite vraiment
à le regarder. Enfin voilà, je regarde de temps en temps moi des films, des dessins animés, mais c'est pas très souvent. Et là, voilà, j'ai senti cet élan et je trouvais ça chouette de le partager avec ma copine, avec sa fille. Elle l'avait déjà vu, mais on a eu plaisir à le revoir. Et voilà, ça montre vraiment pour moi que le monde est en train de s'éveiller. Hein, et avec, voilà, à travers un dessin animé, je crois que c'est de Pixar. Hein, voilà, tous les messages qui sont passés, c'est hallucinant parce qu'il est plein de... Enfin, c'est vraiment un dessin animé spirituel en fait, hein, vraiment. Peut-être encore plus que les autres, ça va encore un cran plus loin parce que là c'est vraiment, c'est plus juste des messages subliminaux, c'est vraiment, voilà, on parle des petites âmes qui s'incarnent, qui descendent sur terre, etc. Il y a toute une histoire à propos de ça et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, voilà. Et puis aujourd'hui, je termine mon périple sur la plage de la chambre d'amour et je repars avec plein de gratitude, plein de gratitude, plein d'amour de ce périple sur la côte basque. Je reviendrai puisque la formation n'est pas terminée. Hein. J'ai d'autres sessions qui sont prévues dans les mois qui viennent. Je ne sais pas encore quand. Les dates vont se poser. Hein. Et ouais, sacrée parenthèse, sacrée magie et en même temps, voilà, je pose cette intention que ma vie continue dans cette magie de tous les instants en définitive. Parce que c'est beau, parce que c'est bon et parce que je sens que voilà, c'est une vie pleine de magie et dans une énergie de création en fait, à la fois d'écoute, je me laisse traverser par ce qui est là, je me laisse porter par le courant et je vais là où la vie a envie de m'emmener et c'est beau tout simplement. Donc voilà, j'avais envie d'en témoigner et pour moi c'est vraiment oser quelque part vraiment me fondre dans la vie, dans les courants de la vie, me fondre dans le mouvement des vagues, la puissance de la création. Et c'est un petit peu le message que je reçois à travers toutes ces vagues, cet océan qui est là, très présent là depuis 2 jours, 2 jours et demi. Hein. Et qui m'invite à un total abandon en définitive, à cette puissance et abandon à cette respiration de la vie. Voilà, les vagues, quand je les regarde, voilà, il y a vraiment c'est comme si ça respire, c'est comme si c'était la terre qui respire, qui insuffle son souffle, le souffle de vie, ce souffle puissant de la création. Et toutes ces vagues qui, avec le vent aussi, se désagrègent, viennent participer à cette magie aussi parce que c'est beau. Moi, je pourrais rester des heures à contempler la magie des vagues. Et ouais. Donc gratitude pour tout ça et je vais continuer sur cette vibration. Et là, je vais me laisser porter puisque je n'ai pas de réseau, pas de GPS, voilà, pour reprendre la route et en même temps, c'est ok, voilà, je vais bien réussir à trouver mon chemin. La vie va m'emmener sur la route que je dois prendre. C'était marrant, ce matin, j'ai croisé un endroit qui s'appelait Graines d'étoiles aussi, donc je me suis dit que j'étais bien guidée et j'étais tout le temps bien guidée, à condition d'ouvrir les yeux, d'ouvrir mon cœur et de m'abandonner à ce qui est. Voilà. Et c'est un vrai bonheur parce que là, voilà, le soleil est revenu. Je vais marcher encore un petit peu avant de reprendre le van et puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo suite des aventures. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de merveilleuses énergies de l'océan. Ça pulse ici, ça pulse la vie, ça pulse
l'amour, la grâce et la plénitude. Allez, ciao, au revoir.